La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Ce dimanche marque la 6e édition du dimanche de la parole de Dieu, une célébration qui aura lieu dans toute l'Église. En effet, institué par le motu proprio Aperuit Illis du pape François, publié le 30 septembre 2019, cet événement est une invitation à repenser la place de la parole de Dieu lors de nos célébrations eucharistiques et dans notre vie de foi. Pour cette occasion, le pape François a choisi comme thème cette année les paroles du psalmiste. « J'espère en ta parole » Psaume 119, 74. Ce verset résonne comme un appel à l'espérance, un cri lancé vers Dieu dans les moments de doute, de souffrance ou de confusion. Tout d'abord, le passage du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 2 à 4, 5 à 6 et 8 à 10, nous place dans le contexte du retour d'Israël après l'exil à Babylone. Esdras, prêtre et scribe, lit publiquement la loi, la Torah, au peuple. Ce moment est solennel, car le peuple retrouve son identité en se reconnectant à la parole de Dieu. L'écoute attentive de la loi suscite des larmes, signe d'une prise de conscience profonde des infidélités passées. Cependant, Esdras et Néhémie encouragent la joie, car la compréhension de la parole donne sens et force pour avancer. Elle est vivante, elle parle, elle agit, elle transforme. C'est un guide puissant dans les moments difficiles. Prenons l'exemple de Josué, qui succède à Moïse pour conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Dieu lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. » Josué chapitre 1, verset 8. La clé du succès de Noé n'était pas son intelligence, mais son obéissance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, combien d'entre nous avons des défis, des montagnes qui semblent infranchissables? La parole de Dieu est votre clé, mais encore faut-il que vous l'écoutiez et que vous la méditiez. De plus, la parole de Dieu est un remède pour nos blessures. Vous vous souvenez de ce passage où Jésus rencontre une femme adultère? Les gens voulaient la lapider à cause de son péché. Mais Jésus s'est abaissé et leur a dit « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Ils sont tous partis, et Jésus a dit à cette femme « Va et ne pêche plus. » La parole ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous relever. Aujourd'hui, peu importe vos péchés, vos erreurs ou vos blessures, la parole de Dieu est là pour vous restaurer. D'ailleurs, écouter la parole entraîne des avantages immenses. Prenons l'exemple de Pierre, ce pêcheur qui n'avait rien attrapé toute la nuit. Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jette tes filets. » Pierre a obéi et il a attrapé une quantité incroyable de poissons. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Lorsque vous obéissez à la parole, même si cela semble illogique, Dieu ouvre des portes bloquées de notre vie. Cependant, il existe aussi des inconvénients à négliger cette parole. Regardez l'histoire du roi Saül. Dieu lui avait donné une instruction claire, mais Saül a désobéi, pensant savoir mieux que Dieu. Résultat, il a perdu son royaume. Premier livre de Samuel, chapitre 15. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Choisir de désobéir ou d'ignorer ses commandements attire des conséquences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Pour appliquer la parole dans nos vies, voici quelques conseils. Premièrement, écoutez-la avec foi. Croyez qu'elle s'adresse à vous personnellement. Ne dites pas « ça, c'est pour mon voisin ». Non, c'est pour vous. Deuxièmement, méditez-la jour et nuit. Prenez le temps chaque jour d'ouvrir votre Bible. Une seule parole peut changer votre vie. Troisièmement, mettez-la en pratique. Comme Jacques le dit, soyez des praticiens de la parole et non des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Jacques chapitre 1, verset 22. En outre, la parole transforme nos histoires. Pensez à Joseph, vendu par ses frères et accusé injustement. Malgré les obstacles, il s'est accroché à la parole. Et un jour, Dieu a accompli sa promesse en le faisant devenir le premier ministre d'Égypte. Peu importe ce que vous traversez, la parole de Dieu peut transformer votre histoire. Tenez bon, continuez à croire,
car Dieu n'oublie jamais ses promesses. En conclusion, aujourd'hui, je vous lance un défi, tombez amoureux de la parole de Dieu. Lisez-les saintes, Écritures, méditez-les, obéissez, et vous verrez votre vie changer. Elle est une lumière pour vos pas, une force dans vos moments de faiblesse, et une clé pour vos bénédictions. Je termine avec ces mots de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu chapitre 24, verset 35. Accrochez-vous à cette parole, et elle vous portera au-delà de vos attentes. Bon week-end, et au week-end prochain.